Jésus-Christ me sanctifie. Au divin, c'est attaché. Je reçois la vie qui m'a franchi du péché. À toi, Jésus attaché. À toi, Jésus attaché. Je reçois de toi la vie qui m'a franchi du péché. Jésus a payé ma dette, a compris, m'a racheté. Et déjà ma place est prête pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous saluer les uns les autres. Bonsoir, 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 bonsoir. Toujours en chantant ces cantiques. Jésus-Christ. C'est ma sagesse qui éclaire mon chemin. Je vous donne son sacrifice, fait pas, non pas la foi. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je couronne son sacrifice, fait par, non par la foi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je couronne son sacrifice, fait pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie. Au divin, c'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'a franchi du péché. À toi, Jésus attaché. À toi, Jésus attaché. Je reçois de toi la vie qui m'a franchi du péché.
Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour la grâce que tu nous accordes. Merci pour le sacrifice de la croix. Merci pour notre place auprès de toi, car tu nous as élus avant la fondation du monde pour hériter de ce salut. Et tu nous as destinés à cela. C'est pour cela que tu as destiné ton Fils Jésus-Christ pour être une victime expiatoire pour notre péché. Et comme ce cantique le dit, oh Dieu, nous savons que notre place est prête. Donne-nous de comprendre le temps que nous vivons, Seigneur, et donne-nous de marcher en conséquence d'après cette voie-là. Que ton nom se soit élevé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Bonsoir, bonsoir. Vous sentez, vous voyez le chant, le son de ces cantiques-là, les paroles de ces cantiques, n'est-ce pas? Jésus-Christ est mon sacrifice. Jésus-Christ est ma sagesse. Il nous a rachetés. C'est pas ça, frère? Amen. Et déjà, ma place est comment? Ouais. Vous êtes sûr? La place est prête. Mais les jours sont mauvais. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Priez pour le pays. Priez pour le pays. Ça en est de bouillir. Bientôt ça va sauter. Priez pour le pays. Priez. Souvenez-vous, je vous avais dit, mois de mai et de juin, là, il faut qu'on prie davantage. Mais avant cela, surveillons. Prions pour le pays. Ça, c'est le pays. Prions pour le pays. Prions pour le pays. Je vous avais parlé ici des gens qui sortent comme ça, coudés, pas vrai? Serrer les coudes l'un à l'autre comme ça, avec des tenues différentes. Donc, comment on appelle ça? Une coalition. C'est-à-dire quelqu'un qui appartient à une autre personne appartient à un autre groupe. D'accord? Mais, avant qu'on commence ce soir, je crois que les questions qui sont là-bas, les frères, et vous allez répondre à cela. Mais je vais aller dans... Il y a des choses qui me dérangent parce que voyons ce qui vient d'arriver. Quel genre des périodes nous avons à vivre maintenant? Si c'est chaud, c'est obscur là-bas, allumez la lumière. Nous vivons une époque vraiment délicate. Oui, quand je suis venu vous chanter ce cantique, je suis à genoux là-bas, il dit, ah, ça c'est un cantique. Jésus-Christ, notre sacrifice, il nous a rachetés. Et déjà, notre place est prête pour l'éternité, auprès de lui au ciel. Auprès de lui au ciel. Dans le livre de Luc, chapitre 21, et Luc, chapitre 22, le Seigneur Jésus-Christ va donner, vous prenez cela également, c'est écrit dans le livre de Matthieu 24. Le Seigneur Jésus-Christ explique des choses qui vont arriver à la fin des temps. Si vous prenez principalement le Matthieu chapitre 24, d'accord? Je vais vous expliquer quelque chose parce que quand ces choses-là, quand je les vois et puis ça me dérange. Mais comment? Donc, il y a cela quelques jours, je crois, c'est pas un jour, 2 jours, je suis allé causer avec un sataniste quelque part. On a fini de causer, dès qu'on a fini, il dit, ok, je reste là-bas pour prier, je reste pour prier, le Seigneur me demande de quitter. J'ai quitté, j'ai même vu une soeur qui est ici actuellement, et puis je l'ai salué, je suis parti. Je vais à la maison, je prie, il dit que va dans la chambre. Je vais dans la chambre, et puis je prie, et puis je vois quelque chose qu'il a vu longtemps, mais cette fois-ci, le moment où nous sommes en train de vivre, qui arrive au devant de nous, c'est un moment contrasté. On est en train de se préparer à entrer dans une époque vraiment contrastée dans le plan de Dieu. Vous me suivez, frère? Vous me suivez, n'est-ce pas? On est en train de se préparer à entrer dans le plan, dans un plan de Dieu. Vous voyez, depuis qu'on lit la Bible, beaucoup de personnes se posent la question, où est le Dieu de la Bible? On se pose la question, pas vrai? Comme je demande à poser une question. Les Israélites, sous les juges chapitre 1 jusqu'au chapitre 7, ils avaient toujours ce même problème-là. Des années, on ne voit pas de manifestation de Dieu. Au point où Gédéon lui-même demandait où sont ces prodiges-là que nous avons entendus dire de nos pères. Donc ils entendaient seulement des racontages. Et remarquez que lorsque l'ange de l'Éternel se tient parlant à Gédéon, à cet instant-là, le problème des Philistins est réglé. C'est-à-dire leur cas est déjà réglé. Mais ça ne fait que quelques jours, quelques périodes pour eux. Comme ils ont toujours dominé sur Israël, une année, 2 années, 3 années, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils croyaient que c'était toujours l'habitude, que c'est comme d'habitude. Lorsque l'ange de l'Éternel se tient là-bas, il dit vaillant guerrier, vaillant héros,
va avec cette force que tu as et sauve Israël. Délivre Israël. Le problème des Philistins est réglé. Le problème des Moabites est réglé. Le problème des Amalécites, c'est réglé. Ils peuvent venir maintenant confronter Israël en croyant qu'ils vont faire ça comme la première. Cette fois-ci, le Seigneur avait fait son entrée. Ah, le Dieu des chrétiens, le chrétien, ils sont quoi? Ils appellent Dieu depuis, on souffre. C'est normal. Attendez seulement. Le moment arrive. Mais ce que j'ai vu, ça va effrayer la terre. C'est pas la qualité. Bon, c'est vrai que dans ce que j'ai tenté de regarder, j'ai regardé dans une télévision et puis ils essaient d'expliquer un phénomène, ils essaient d'expliquer scientifiquement. Mais cette fois-ci, vous savez, si vous connaissez mon histoire et mon parcours, je vous ai dit, il y a certaines choses qui arrivent maintenant que j'ai vues depuis. Comme le sort du Cameroun et de l'arbre et autres là-bas. J'ai vu cela en 1998. Vous pouvez imaginer maintenant, non? 1998, ça fait combien d'années, frère? Celui-ci dit que ça fait beaucoup d'années. Ça fait longtemps, là, j'étais sa calculatrice. Il dit que ça fait combien d'années, frère? Il dit, ça fait beaucoup d'années. Beaucoup d'années. Et j'ai vu ces choses-là se passer. Et pendant que j'étais en train de causer avec mon épouse et une personne, il disait que vous voyez, c'est cette personne c'est que je te parlais. Voici la personne. Ça, c'est 1998. Quand j'étais en classe de 4e. Je vous ai dit, je voyais des choses, ça me dérangeait. Il y a des choses que j'ai vues sur ce pays, que j'ai gardées depuis longtemps. Et puis, au fur et à mesure, je sens de développer d'une certaine façon, Mais il y a l'une des choses que j'ai vues dans le passé, je crois que ça c'était en 99 ou en 2000, c'est le domaine céleste. Ce qui est toujours devant nous. Et les choses qui s'y passaient là-bas. Et les façons que les gens étaient habillés là-bas. Vous voyez dans votre Bible, vous lisez dans Ephésiens chapitre 6 là. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Mais contre des principautés. Contre des dominations. Des esprits méchants dans le lieu céleste. Vous lisez dans la Bible. Mais vous voyez, c'est une autre chose. Donc ça c'est près de 19 ans que j'ai vu ce qui est là-bas et ce qui s'est préparé. Et un jour, je vous ai parlé ici des événements de 2008 février 2008 qui devaient se passer ici. Je vous ai dit ça plusieurs fois. Et puis j'ai dit, quelque chose arrive encore. Et ça, ce sont les esprits. Alors, dans ces jours-ci, donc, quand j'étais en train de prier, quand j'ai vu, je vais vous décrire tel que j'ai vu. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est que c'est effrayant. Donc, gardez, ouvrez bien vos oreilles et voyez, parce que ça va arriver. Dieu veut effrayer la terre. C'est en ce sens-là que ça, c'est un moment contrasté. Il va faire sa scène. Il va faire son entrée dans le monde par des prodiges. De l'autre côté, il est en train de préparer son peuple pour la moisson. C'est pour ça que c'est pour cela. C'est ici, il avait parlé de le mur de lamentation est tombé. C'est ici, il avait parlé de cela, non? Le mur de lamentation est tombé. Et c'est à ce moment, j'ai parlé de mur de lamentation. Et puis j'ai parlé de John Fundy. Que John Fundy, il sera non partant. C'est ça, n'est-ce pas? Et puis j'ai dit qu'une chose que j'ai remarqué qui m'a troublé, c'est Israël. Et il dit, ça ne me trouble pas parce qu'il sait que l'évangile va retourner vers eux. Mais c'est un moment critique. Ça, c'est pour l'église maintenant, pour les ceux des nations. Parce que si l'évangile retourne à eux, ça veut dire qu'il n'y a plus de salut du côté du monde. Et par conséquent, l'enlèvement a eu lieu. Vous voyez à quel moment on se retrouve là maintenant? C'est compliqué. Donc, vous dites, Jésus-Christ, il a payé mon sacrifice. Alors, par conséquent, ma place est prête. Si la place est prête, il faut se préparer en conséquence. Parce que quelque chose est sur le point d'arriver. Alors, j'ai vu le ciel s'assombrir en pleine journée. D'arriver à l'esprit maintenant. Et j'ai vu 13 arcs-en-ciel au ciel. C'est ça, c'est ce qui me dépasse. Vous m'avez suivi, frère? Vous avez suivi ce qu'il dit? En tout cas, veuillez m'entendre. Si vous me comprenez, pour moi, mais je ne comprends pas. Je ne sais pas comment ça va arriver, mais je vous dis tel que j'ai vu. J'ai vu le ciel s'assombrir. Ça, c'est pas la qualité que vous dites que vous dormez. C'est en pleine journée. Et puis, subitement, vous voyez comme ça menace, comme s'il va pleuvoir. Le truc cloud noir là, ça se rapproche et puis ça devient noir. Vous dites, ça c'est la préparation des pluies qui va tomber. Les gens commencent ça ferait sur la terre. Ils croient que c'est la pluie, mais c'est pas la pluie. Parce que quelque chose qui s'observe partout. Ça c'est pas l'éclipse du soleil. C'est quelque chose qui est sur la terre et les gens peuvent observer.
Vous pouvez toucher du doigt. Vous pouvez, parce que moi j'ai approché mon doigt au niveau de l'arc-en-ciel. J'ai gratté sur le ciel comme ça. Ne me dites pas que j'étais géant comme moi, je suis court, c'est vrai. J'ai approché mon doigt sur ça, j'ai touché l'arc-en-ciel. Mais l'arc-en-ciel était 13 dans le ciel. C'est ça qui était bizarre. Le signe dans le ciel. Et ce signe-ci dans le ciel, pendant que j'observais ceci dans le ciel, je savais au-dessus de là où je me trouvais, au-dessus du ciel qui était au-dessus de nous, je pouvais savoir que quelque chose est sur le point d'arriver. Mais les gens attendaient comme si c'était la pluie. Mais ce phénomène qui s'est passé là-bas, les gens savaient que quelque chose d'anormal s'est passé. Les scientifiques ont commencé à vouloir amener quoi? Les explications. Ne sachant pas que c'était le Seigneur qui était sur le point de faire son entrée par des manifestations, des prodiges bizarres sur la terre pour effrayer la terre. Notez, merci Père, merci. Notez le livre de Genèse. Genèse chapitre 9. Notez, on va lire ces événements, puis je vais... Merci Père. Vous y êtes? Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9. Notez les versets 9 à 17. Vous y êtes? Et le prophète Ésaïe, le livre du prophète Ésaïe, merci Père. Merci Père. Alors ceci nous implique quelque chose sur le point de se passer sur la terre qui va effrayer la terre. Quand la Bible parle d'effrayer la terre, en tout cas j'arrive. Ésaïe, j'ai dit quel livre déjà? Ésaïe, c'est ça? Ésaïe. Chapitre 2, verset 17 à 21. Vous y êtes? Le psaume 76. Psaume 76, verset 9. Assieds-toi là. Lève-toi tout à soir. Psaume 76, verset 9. Vous avez noté? Amen. Notez le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 1. On va s'arrêter là-bas. Au fur et à mesure, si on continue, si ce qui vient, vous en donner. Notez 2 Pierre chapitre 3, frère. 2 Pierre chapitre 3. Donc des choses terribles arrivent sur la terre. Se préparent dans les cieux pour la terre. Vous voyez comment on est en train de vivre depuis. En réalité, si vous croyez Dieu de la bonne façon, vous allez arriver à un niveau donné où vous allez voir comment les païens sont en train de juger Dieu. Au point où même les croyants en Dieu se mettent en question. Les religions sont sur la terre, tout le monde fait sur la terre. Enfin, on dit même que plus les gens prient, même plus ça va les mal en pire. Et donc on se pose la question, où est Dieu? Dieu a-t-il, au point où même les newspapers, les papiers des journaux, d'autres titres, Dieu a-t-il abandonné la terre? Quand une catastrophe arrive, on se pose la question que est-ce que vraiment Dieu existe pour que ces choses se passent? Dieu va effrayer la terre. 13 arcs-en-ciel. Et quand ces arcs-en-ciel sont là, vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu le ciel lorsque les gros avions, les avions des chasseurs, les avions militaires passent rapidement. Et vous voyez les tracés, vous voyez que c'est tracé là. Donc c'est tracé comme ça. Mais normalement, en science on explique que ce sont les gouttes de pluie qui tombent quelque part, qui sont réfléchies par le soleil et qui y amènent cet arc-en-ciel. Mais cet arc-en-ciel, s'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de soleil dans le ciel. Enfin, il y avait la clarté et puis ça s'est assombri, quelque part. Mais regardez, observez les hommes sur la terre. Pendant que je suis là observant ce qui se passe au ciel, en sachant que voilà quelque chose qui est sur le point d'arriver, je me tourne, je regarde, quelqu'un aussi au bar, il discute, il parle de tout, il boit la bière. D'autres sont en train d'aller au marché. Mais ils ne savent pas que sur la tête, quelque chose a laissé préparer. Souvenez-vous de ceci. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver dans l'éternité. C'est devant nous maintenant. Dieu va effrayer la terre avec des prodiges. Quand ça va arriver, il y aura des explications physiques. On va arriver, les scientifiques vont dire des choses à la radio. Mais en tout cas, quand ça va arriver, il y aura des retombées sur la terre parce qu'il y aura des morts à cause de ceci. Des 13 arcs-en-ciel. Et puis quand je suis sorti de cette vision, il y a dit 13 arcs-en-ciel. J'ai commencé à méditer sur certains événements. Vous avez suivi les enseignements du Sénégal, c'est ça? Qui a suivi les enseignements qu'on a fait au Sénégal? Ok, là l'enseignement que j'ai fait au Sénégal, j'ai parlé de ma rencontre avec Abraham. Et qu'Abraham me parlait de certains événements. Qui a suivi ça?
On a suivi. Donc tu es le seul à avoir suivi ça ici. Bon, ok, donc il y a certaines choses qu'il parlait, où Abraham a dit par rapport à ce qui devait arriver, parler de ma femme, parce qu'il parlait de ma femme, on était assis là, il était en train de parler de ma femme, parler de Sarah, ce qui s'est passé avec Sarah, avec lui, et puis quand il me parlait, il me l'a parlé d'Israël, de ce qui a laissé passer sur la terre. Donc ces choses, c'est annoncent des changements sur la terre. Et donc, Israël, il faut surveiller. Israël, il faut surveiller. Des grands bouleversements vont arriver dans le gouvernement Israël, et ceci pour annoncer quelque chose concernant l'église et donc dans le monde. Si Israël a bougé, il y a n'importe quoi qui est derrière sur le Israël, Israël surveille bien le mouvement. Dieu est en train de faire quelque chose, mais ça va commencer avec le bouleversement en Israël. Le gouvernement Israël va être secoué pour le changement. Vous dites qu'il y a changement ici, vous allez déchirer le changement, ça va aussi crier là-bas. Alors dans cette vision où Abraham s'est tenu là, il était couché, il était allongé comme ça, puis ma femme de l'autre côté l'a appelé ma femme. Il a dit viens. Et puis quand il a parlé dans cet enseignement là, vous me désolez seulement. Bon, en tout cas, il avait dit tel que j'ai. Et puis Abraham a appelé ma femme, il lui parlait. Et puis j'étais à côté, il a dit quelque chose à ma femme par rapport à son comportement, par rapport à ce qu'il doit faire, par rapport à ce que moi je dois faire dans le ministère. Et il lui a donné une date. Dans leur conversation, j'ai entendu quelque chose, il a donné la date. Et puis là on était à Ziganchor, donc à Casamance. Et puis je me lève. J'ai dit, c'est quoi? Je vois ma femme en bas en train de prier. Ma femme était à genoux sur le lit parce qu'on est rentré de la prédication. J'étais fatigué, j'étais allongé. Elle était là en train de prier. Et puis je me regarde, je sors de la vision, je la vois en train de prier. Je laisse elle finir de prier. Puis je lui demande, parce que ce qu'Abraham lui parlait, il lui a parlé d'un événement. On était plutôt à Dakar. Et à Dakar, ma femme était dans la chambre de faire une prière. Moi, j'étais hors de la maison. Donc, après, dans la conversation, j'ai entendu, il a parlé de ce qu'elle a dit dans la prière. Et elle a donné la date. Puis je lui ai demandé à ma femme, qu'est-ce que tu as fait à Dakar tel jour? Qu'est-ce que tu as dit à Dieu? Elle a dit, il dit justement, Abraham vient de dire cela. J'ai entendu parler de cela. Il parlait avec toi et parlait avec Sarah, comment Sarah faisait. Pourquoi ça ne vous concerne même pas? Vous n'écoutez même pas. Alors, donc, il parlait d'Israël. Du contenu de l'hymne national d'Israël, parce que la bannière sera levée là-bas, Israël. Jésus nous a dit, lorsque les figuiers commencent à se produire, à se mijoter, vous connaissez que l'été est proche, pas vrai? Donc il dit, l'indication c'est Israël. Les choses sont en train d'arriver, frère. On est dans un moment, en même temps, vraiment délicat. C'est un moment où si vous ratez le Saint-Esprit, ça ferait mieux de ne pas être sur la terre. Comment on dit ça? C'est-à-dire que le Saint-Esprit vous rate. Vous avez intérêt à ne pas vivre sur la terre. Parce que des événements terribles vont arriver sur la terre. En 99, j'ai vu en haut là-bas. En haut. Vous appelez cargaison militaire, non? Vous savez comment il y a les garnisons militaires ici. J'ai vu les cargaisons là-bas bien arrangées qui arrangeaient les armes prêts pour le combat. Ça c'est en 99. Donc il veut commencer à avancer maintenant doucement. Et quand ils étaient tombés ici, je me souviens bien de ces jours-là, c'était sauf qui peut ici dans le pays. En tout cas, j'ai déjà parlé de cette phrase, j'ai dit que 3 sont descendus, ils faisaient le feu comme ça. Wow! Et dans une direction, c'était le feu. Personne ne pouvait être épargné. Il a dit ça dans les enseignements, cette brèche 610 d'où il sortait au Dieu dit, vous savez, les gens dans le film, vous voyez, ils parlent avec le texte. J'ai dit que j'ai vu le visage. J'avais parlé de cela, n'est-ce pas? Et donc ces choses-là, ça arrive. Donc, 13 arcs-en-ciel dans le ciel. 13 arcs-en-ciel dans le ciel. Le ciel est noir. Quand le ciel est noir, ça veut dire quoi, frère? Et qu'est-ce que l'arc-en-ciel veut dire? L'arc, Dieu lui définit l'art comme étant quoi? Quel est le but de l'art? De placer l'art dans le ciel? Bonsoir les frères. Bonsoir. Vous dormez? Non. Vous m'écoutez? Mais moi je vous pose la question. La Bible dit quoi de l'arc? L'arc-en-ciel, quand vous voyez vert, rouge, jaune, quoi, dans les 7 couleurs là. Elle dit quoi de l'arc-en-ciel? C'est le signe que Dieu ne détruira la terre. Que le signe que Dieu ne détruira la terre par le Dieu. Mais il met ça pourquoi dans le ciel pour ne plus détruire la terre? Ouvrez la Bible. Vous me regardez ici, de quoi qu'il veut finir, ça y est parti. Genèse. Dans votre Bible, vous avez lu, vous avez souligné. Vous avez lu, vous avez fait telle ou telle chose. Écoutez bien. L'heure arrive où chacun doit choisir son camp. Où vous êtes totalement avec Jésus-Christ.
Vous n'y êtes pas. Et si vous avez Jésus-Christ, la Bible déclare que la source de Dieu là qui est le salut a été manifestée, et cette source de salut, cette grâce nous enseigne à renoncer aux convoitises mondaines et à vivre dans ce siècle-ci, comme dans la sagesse. N'est-ce pas, frère? Genèse chapitre 9. Prenons à partir du verset 9. Allons-y. Suivez très attentivement maintenant. Verset 9. Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les cieux, tant les oiseaux, que le bétail, que tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'âge, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Stop. Les gens sont morts dans le tsunami. Amen. Les gens meurent dans la mer. Amen. Les inondations. Amen. Ce n'est pas le déluge d'abord. Ils peuvent mourir. Dieu n'a pas dit que quelqu'un ne va pas mourir par inondation. Qu'il n'a pas envoyé l'inondation dans les pays. Il a parlé du déluge, des eaux du déluge. C'est-à-dire qu'il ne doit plus détruire la terre de cette façon-là. Déjà, pourquoi il a détruit la terre avec le déluge? Pourquoi? Parce que le cœur des gens se penchait pas contre le mal. Donc, le déluge a été à cause du mal, du péché des hommes. Amen. Et donc, Dieu dit qu'il ne doit plus le détruire, la terre comme ça. Maintenant, ici, il a de mettre l'alliance avec l'homme. Il place l'alliance avec l'homme, d'accord? Allons-y. Verset 11. J'ai établi mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Il a bien précisé, pour détruire la terre. Parce que cette déluge était sur toute la terre. Il n'y a pas nulle part aussi caché. Continuons. Verset 12. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous. C'est pour être sûr qu'il ne doit plus détruire avec le déluge. Voici donc le signe de l'alliance. Oui. Et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. Y compris nous, n'est-ce pas? Amen. Continuons. Verset 13. J'ai placé mon art dans... C'est ce qui est écrit, frère. J'ai placé mon art dans la nuit. C'est ce qui est écrit dans ma Bible. C'est ce qui est écrit là-bas. On lit. J'ai placé mon art dans la nuit. Et il arrivera de signes d'alliance. Mon frère, c'est ce qui est écrit là-bas. J'ai placé mon art dans la nuit. Il servira des signes. Il servira de signes d'alliance entre moi et la terre. Voilà. Donc, l'arc placé dans la nuit est le signe de quoi? De l'alliance entre Dieu et la terre. Donc, si vous avez fait la science à l'école, vous vous enseignez que l'arc-en-ciel est le résultat de la projection des rayons de cristaux, des pluies, des gouttelettes de pluie dans l'atmosphère, et le reflet est comme le prisme pour refléter comme sur un miroir. Vous êtes un sorcier. Dieu dit que c'est lui qui l'a placé. Et il dit qu'il l'a placé pour faire quoi? Pour servir de signe. Et on continue la lecture, son explication à lui. Verset 14. Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre. Stop. Donc les nuages, qui les rassemble? Seigneur. Donc il rassemble les nuages. Dans le livre de Job, la Bible déclare qu'il appelle les nuages. Les nuages viennent en lui, il les réunit en monceau, il les déverse sur la terre en pluie. D'accord? Il dit que la Bible déclare que leurs variations, ça se dispense selon son dessein. Oui. Verset 14. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, là paraîtra dans la nuit. Donc quand il va finir de rassembler, ça va paraître. Pourquoi il dit qu'il va les rassembler de la terre? Regardez-vous à l'esprit, il rassemble les nuages. Les nuages se rassemblent. Ça veut dire qu'il y a condamnation. Il est sur le point de faire quelque chose. Continuons. Verset 15. Il dit l'arc apparaîtra dans la nuit, oui. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous. Oui. Et tous les êtres vivants, de toute chair. Oui. Et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Donc, l'arc-en-ciel est le symbole pour que chaque fois quand c'est là, on se souvient que le péché est là. Ça veut donc dire, chaque fois qu'on voit l'arc-en-ciel sortir, ça veut donc dire que si ce n'était pas ça, Dieu frappait la tête. Où est là on se retrouve, frère? L'arc-en-ciel donc est le symbole de la rébellion de l'homme et de la grâce de l'homme de détruire cet homme-là par le déluge. L'arc-en-ciel, n'est-ce pas? Amen. Et donc Dieu a décidé dans son amour de placer cet arc-là dans la nuit afin que chaque fois quand il rassemble, il fait détruire la terre. Tu avais dit qu'il ne doit plus détruire.
Il fait. Après, ça se dissipe, pas vrai? Ça se dissipe. Les gens disent il voulait pleuvoir. Frère, il ne pleut plus. Il peut aller à mon travail. Il peut encore payer péché. Qu'adviendra-t-il si ces 13 arcs-en-ciel qui sortent dans le ciel, alors que le ciel est tellement noir? Ça veut dire quoi devant le Seigneur? 13, c'est le symbole de la rébellion. 13, j'ai bien compté 1, 2. Il dit que dans l'un, j'ai touché, c'était comme la chair. Dans un arc-en-ciel, j'ai gratté mon doigt-ci. Comme ça, j'ai gratté. La terre est en train de chanceler sous le poids du péché. La terre est en train de chanceler sous le poids du péché. Si plutôt en esprit, vous voyez comme il y a la lumière, vous voyez la lumière, la clarté là-bas. Si de l'autre côté, vous regardez la terre comme, vous savez, les endroits où on élève le porc, comment c'est joué là. Comment il joue là, il joue avec la boule noire. C'est comme ça que Dieu lui voit la terre. Alors, avec nos vies de péché là maintenant, qu'est-ce qui arrive? Donc, le Saint-Esprit explique ici que Dieu a mis dans la nuit l'arc-en-ciel pour bloquer Dieu à détruire les hommes du péché. Mais l'homme de son côté, en voyant cela, chaque fois en voyant l'arc-en-ciel, il devait plutôt se dire ceci veut dire que la terre est en danger. Pas vrai? La terre est en danger. C'est vrai que s'il n'y a pas cela sorti, la pluie qui tombera remplirait la terre pour nous détruire encore. Dieu merci qu'il avait dit à Genèse qu'il ne doit plus le faire ainsi. Mais il n'a pas dit qu'il ne va pas brûler. Voilà, la dernière fois, il est temps de parler ici de la France, de la sécheresse qui arrive en France. Quand le Saint-Esprit dit Dieu appelle la sécheresse en France. Dieu appelle la sécheresse sur la France. Quand le Saint-Esprit dit 2 fois, il appelle la sécheresse sur la France. Quand ça va commencer à se mettre en place, ce sera trop tard. Vous allez entendre les morts, que les gens sont morts par la suite des brûlures, des chaleurs excessives. Maintenant, quelqu'un qui entend la voix du Saint-Esprit doit se dire chaleur, ok. Quelle est la solution? Ok, comme chez nous ici, il y a plutôt le chauffage. Ça veut dire que si la chaleur vient, ça sera interminable. Quand il y a la chaleur, tu ne peux pas mettre le chauffage à la maison. Il faut mettre quoi, frère? La climatisation. Donc quelqu'un qui sache préparer la climatisation. Mais quand on entend la chaleur, ça va sortir d'où? Le jour ça commence, vous entendez 400 morts dans les personnes de vieillards. Les gens sont suffoqués à cause de chaleur excessive. Les gens ne pourront plus dormir. Et là-bas, les jours vont s'allonger. Ça va chauffer et la nuit et le jour. Par exemple, les gens sont de pas. Il n'y a plus de temps pour cela. Les gens sont de mourir. Et le Saint-Esprit dit Dieu appelle la sécheresse sur la France. Il appelle la sécheresse. Celui qui fait le champ, qu'est-ce qu'il devrait faire? C'est magasinier. Au lieu d'aller vendre mes semences, mieux de conserve. Je vais vendre la nourriture. Quand ça va finir au marché là-bas, moi, je vais faire comment? Il doit conserver. Voilà la sagesse. Quand Dieu dit, il appelle la sécheresse. Quand ça va arriver, on va vous dire que qu'est-ce qu'il faut faire? Vous appelez, vous entendez Orange, transférez votre appel dans la boîte de messagerie vocale de votre correspondant. Monsieur frère, parce que derrière le message, je trouve la préparation. Dans le livre des Actes des Apôtres, quand vous lisez le chapitre 11, le verset 25, quand Agabus est venu, il se lève et dit Dieu appelle la famine sur la terre. Les chrétiens se préparent automatiquement. La famine arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Préparez-vous à vous soutenir les uns les autres. Vous avez acheté le riz? Non. Achetez le riz. Vous voyez cela? La détresse arrive. La détresse arrive. Alors, ce phénomène-ci, en tout cas, ça sera dans le journal. Si nous sommes sur la terre, on va voir cela. Si nous sommes sur la terre, si Dieu nous donne la grâce de vivre cela, on va voir. Pour ceux qui vont esquiver pour mourir facilement, rapidement pour partir, vous allez entendre plutôt cela dans le journal du ciel. Mais pour ceux qui vont rester sur la terre, Dieu va effrayer la terre. Éphésiens, Ésaïe chapitre 2 là. Dieu va effrayer la terre. Quand ça va arriver, les gens vont regarder comme ça et dire mais c'est pas normal. Normalement, en saison sèche, vous pouvez avoir ces choses-ci en saison pluvieuse. Vous entendez en disant que non, c'est normal qu'en saison pluvieuse, de temps en temps, de façon intermittente, il y a le soleil, et puis avec l'évaporation, et puis l'eau vient, parce que c'est sa saison. Quand ce n'est pas la saison, et que c'est en une journée de clarté, et que subitement il y a la sorte, les choses sont sortes, Jésus dit qu'il y aura des signes dans le ciel. Des puissants du ciel seront ébranlés. Des puissants du ciel seront ébranlés. La Bible déclare qu'il va secouer. Il va les secouer comme le crin. Et les étoiles du ciel vont commencer à tomber. Tomber où, frère? Sur la terre. Donc les démons vont visiter la terre. On y va là. Chapitre Dieu va effrayer la terre. Oui, lis-nous ça. L'homme orgueilleux sera humilié. Oui. Et le hautain sera
abaissé. Un peu plus fort, frère. L'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé. Oui. L'Éternel seul sera élevé en ce jour-là. Oui. Toutes les idoles disparaîtront. Oui. On entrera dans les cavernes, dans des rochers Vous entendez ça, non? Les gens cherchent la cachette. Continuons. et dans les profondeurs de la poussière Oui. pour éviter la terreur de l'Éternel Oui. et l'éclat de sa majesté. Quand il s'élèvera pour effrayer la terre, Soulignez cela. Quand il s'est levé, là, il n'est pas encore venu pour le jugement. Et, vous savez, quand vous effrayez quelqu'un, quand vous cachez quelque part, quelqu'un pense que vous êtes subitement. Et on dit il se lèvera pour effrayer. Dieu va venir tester la terre. La Bible déclare qu'il touche la terre, le montant est fumant. Il parle seulement, ça tremble. Dans le livre Psaume, chapitre 18, la Bible déclare que des narines, de ses narines sortaient le flamme de feu, des charbons de feu. C'est le feu sur toi. Il va se lever pour effrayer la terre. Dieu va se lever pour effrayer la terre. Des signes dans le ciel. Il y a les signes m'effacent. Mais pour les croyants en Christ Jésus, qui sont là, Jésus a dit, gardez-vous d'être troublés. Ça ne doit pas troubler, mais souvenez-vous, ça ne veut pas. Gardez-vous d'être troublés, ça ne veut pas dire que si ça fait le feu, ça ne doit pas te chauffer. C'est que son feu, même ça peut à côté de toi, c'est sous contrôle. Même si ça te chauffe, tu n'as pas de chauffage, est sur. Dieu va effrayer la terre. Qu'est-ce que ceci annonce? Ceci annonce la préparation rapide dans la repentance. Ça annonce la préparation rapide dans la repentance. Ah, chaque jour on dit ceci va arriver. Oh, depuis Dieu là est, ou depuis on ne voit pas, on parle chaque jour, les jours sont mêmes. La Bible déclare dans le livre 2 Pierre que les choses ont été annoncées par les apôtres et les prophètes du Seigneur Jésus. Les gens disaient chaque fois qu'il y aura, vos apôtres vous disaient qu'il y aura au dernier temps les moqués qui ont dit où est la promesse de son avènement. Mais ils oublient que par la parole de Dieu, le monde d'alors avait été créé et par la même parole de lui est venu sur la terre. Il dit que par cette même parole-là, le monde actuel est gardé pour le feu. Puis il dit que puisque ces choses-là doivent passer avec fracas, quelle ne doit pas être là quoi? La sainteté de vos conduites. Donc c'est une vie en conséquence, en sachant que bientôt il va aller en action. Il va entrer dans son... Dépose le pied là. Il va entrer en action. Dans bientôt là, il va faire son entrée là. Le vrai problème c'est ceci, frère. Lorsque vous entendez l'événement que c'est le Seigneur qui est à l'œuvre, Seigneur pardonne-moi, n'a plus de sens. C'est ça le problème. Lorsqu'il entre pour effrayer, en tout cas, quand tu vas vouloir même demander, ou ne pas le temps même de dire pardon, parce que quand on dit que feu, tu cherches que mon diplôme est mon téléphone portable est au WhatsApp, il faut qu'il filme. Et quand ça va arriver, les gens vont se lever comme ça, là, comme les gens aiment le breaking news. Ils vont aller comme ça pour pointer en haut là-bas. Que mince, WhatsApp, ils envoient dans le forum. Que c'est fort. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Filmant comme ça, là, les démons en noir. Les événements terribles arrivent sur la terre. Ça arrive sur la terre. Remarquez dans tout l'univers, tous les groupes qui sont passés, les planètes sont placées là-bas, les astres, des milliards, des astres sont milliards. Mais l'attention du ciel, c'est sur la terre. L'attention des démons également, c'est sur. Il faut poser la question que Jésus-Christ dit que les puissants du ciel seront ébranlés, les étoiles du ciel tomberont sur la terre. Une étoile, entre la comparaison de la grandeur, c'est l'état physique. La terre, qu'est-ce que c'est par rapport à une étoile? Et il y en a combien dans le ciel, dans l'étendue du ciel là? Des milliards. Jésus-Christ dit, le ciel sera déroulé, on va le rouler comme le vêtement, on va secouer. Comme vous savez, quand le vêtement il y a les saletés, vous soulevez comme ça, vous faites comme ça, le saleté tombe. Donc il va rouler le ciel, les gars vont tomber. Ils ouvrent comme ça, les gars tombent. Maintenant, il dit, ce sont les étoiles qui vont tomber sur la terre. Dans tout l'univers, c'est seulement la terre qu'ils ont vu. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Et il dit, ce sont les étoiles du ciel tomberont sur la terre. Donc il parle des esprits. Les esprits. Parce que les étoiles, une étoile seulement, ça frôle la terre, ça va saccager toutes les bêtises. Alors, l'enjeu, c'est nous ici. Préparons-nous dans la sainteté. Quelqu'un qui marchait dans la voie de l'injustice se redresse rapidement. Parce que gardez-vous à l'esprit, vous n'entendez pas cette voix-ci plus tard, vous allez entendre plus tard. Vous n'entendez pas cette voix-ci plus tard, vous allez entendre plus tard. Ceci annonce une repentance prompte et rapide. C'est-à-dire, mettez vos vies en ordre. Je vous ai dit, j'ai tenté de causer avec un sataniste. J'ai fini avec lui. On a causé pendant près de 2 heures de temps. On a fini. Il fait ce qu'il y avait à faire. J'ai dit, ok, je vais me un projet. Normalement, je suis allé là-bas pour longtemps. Et puis il lève. J'ai encore pris mes sacs, je suis parti. J'ai dit, il rentre voir ma femme. Il vient là-bas, il voit ma femme. Ça ne donne pas. Il sait qu'il a dit, va dans la prière là-bas. Je vais prier.
Et puis ça vient. Je me suis levé et bougé le matin comme ça, j'ai dit à ma femme que c'est grave. Il dit c'est encore quoi? C'est encore le Cameroun. Il dit non, c'est pas le Cameroun, c'est le monde. C'est pas le Cameroun, c'est le monde. Donc chacun se prépare maintenant. Chacun se prépare. On se décide maintenant. Cette chose que je faisais, je sais que c'est pas bon. À partir d'aujourd'hui, ça doit s'arrêter aujourd'hui. Là c'est bon. Dieu va se lever pour effrayer la terre. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 1. On peut m'arrêter là. Encore le message est transmis. J'ai vu le ciel noirci en plein jour avec 13 arcs-en-ciel. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être même le verset biblique que j'ai lu là-bas n'a rien à voir avec cela. Mais ce que je savais dans cela, en touchant l'arc-en-ciel avec mon doigt, c'était de la menace pour la terre. Quelque chose sur le point d'arriver. Et ça va arriver physiquement. Et les gens vont savoir cela sur la terre. Mais c'est l'état des gens qui étaient en bordure des bars, ceux qui étaient dans le mais qui ne connaissaient rien de ce qui allait d'arriver. Hey, gars, c'est l'éclipse du soleil en prenant un verre de bière. C'est l'éclipse du soleil. Chez Wanda, ça n'est jamais arrivé ici comme ça. Ils ne savent pas parce qu'ils n'ont pas de promesses. Ils n'ont pas de promesses. Ils n'ont pas de promesses. Vous avez noté un pierre. Vous avez noté un pierre. Je vais donner un pierre. Je vais donner un pierre. 2 Pierre chapitre 3. J'ai déjà cité ça ici. N'avez les événements. Notez 1 Pierre chapitre 5, le verset 12. Ils n'ont pas de promesses. Ils n'ont pas de promesses et par conséquent, n'importe quoi peut arriver. 2 Corinthiens chapitre 6, donc, lis-moi le verset 1 seulement. 2 Corinthiens chapitre 6. Puisque nous travaillons avec Dieu, oui, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Oui. Vous avez entendu, n'est-ce pas? On fait comment? Ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. On ne doit pas recevoir la grâce de Dieu quoi? Parce que la grâce de Dieu sous le salut a été manifestée. Dans Tite chapitre 2 verset 11, cette grâce de Dieu est la source du salut. Ça a été manifesté. Ne la recevez pas en vain. Nous avons chanté dans le cantique ici, là, Jésus-Christ est notre sacrifice. Il nous a préparé une place pour l'éternité. Il ne faut pas que ça soit en vain qu'on a récité cela, pas vrai? Enfin, 1 Pierre chapitre 5. La Bible déclare dans le livre de 1 Jean chapitre 2, le verset 8, la partie B, que les ténèbres disparaissent déjà parce que la lumière véritable apparaît. Les ténèbres se dissipent déjà, c'est la lumière véritable apparaît. La vraie lumière, ça arrive. Sur le plan spirituel, ça se prépare. Et dans Jean chapitre 1, le verset 9, la Bible déclare que cette lumière est la véritable lumière qu'en venant dans le monde éclaire tout temps. Vous êtes dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, verset 12, là, le que ça dit là. 1 Pierre chapitre 5, verset 12. C'est par Sylvain qui a à mes yeux un frère fidèle que je vous écris ce peu de mots. Oui. Pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous avez été appelés est la véritable. C'est pas Sylvain qui a mes frères, à mes yeux comme un frère bien aimé. C'est pas lui, c'est Sylvain là que je vous écris cette lettre, c'est pour vous adresser l'exhortation, que l'appel. Oh, on se moque de vous, le chrétien, ça ne va pas. Sachez que la grâce de Dieu sur la source du salut, par le Seigneur Jésus-Christ que vous avez été appelé là, c'est la véritable. Donc restez attachés à elle, dit l'apôtre Pierre aux disciples. Restez attachés à elle parce que c'est la véritable. Donc même si vous ne voyez pas quoi que ce soit, même si vous ne voyez pas quelque part, vous avez été appelé à une grande chose. Restez attachés. Vous entendez cela, n'est-ce pas? Amen. La terre sera effrayée par le Seigneur. Des événements spectaculaires. Oh non! Dieu va faire son entrée sur le règne humain. Et les gens vont savoir maintenant que le Dieu de la Bible est le Dieu véritable. Parce que c'est qu'il a dit qu'il y aura des événements terribles dans les cieux. Il y aura des signes dans les cieux. Des éclairs. La lumière. Ouvrez cela. Ouvrez Actes des Apôtres chapitre 2. Waouh! Actes des Apôtres chapitre 2. Je vais conclure là-bas. La terre sera effrayée. La terre va bouger. C'est comme un de ceux que je vous avais dit, c'est pas si j'avais dit, je suis resté comme ça là. Il y a des choses que moi, il ne veut pas seulement dire, il vous le dit. Vous avez déjà eu des vertiges. Qui a déjà fait, vous appelez, quand on tourne, vous savez quand on tourne quelqu'un comme ça. Vous appelez, vous attrapez un enfant, vous le faites tourner, puis vous le laissez là-bas. Et puis c'est comme si le monde allait tourner. Maintenant, ça tourne au point, vous voyez que le monde allait tourner, pourtant c'est vous qui avez le problème. Vous êtes debout comme ça, vous dites, c'est le monde qui tourne, vos pieds bougent comme ça là. Un de ceux je suis resté comme ça là, j'ai senti que je secouais la terre. Vous êtes dans la voiture, vous avez été dans la voiture, n'est-ce pas? Et puis bien sur la moto, bien, je crois que c'est les secousses dans la voiture. Et puis quelque chose d'autre contre la voiture. Vous sentez la résultante sur vous. Ça veut dire que
Ou bien vous allez marcher sur le plan, quelqu'un vous cogne comme ça. La terre, j'ai senti, j'ai dit à mon épouse que la terre a secoué. La terre a secoué. J'ai senti la terre secouer. Quelque chose a frappé la terre. Dieu va effrayer la terre. Ça. Souvenez-vous que la terre elle-même désire être délivrée de la captivité du péché. Dieu va montrer aux yeux du monde que le Dieu de la Bible est Seigneur. Mais Pierre a déjà dit ici, bien que avant qu'on voit cet événement, que la grâce de Dieu à laquelle on a été attaché, même s'il ne voit pas le signe et les miracles du Seigneur, l'écriture est suffisante parce qu'il sait ce que c'est vrai. Amen. Donc même s'il me dit que l'écriture, si vous voyez, ici c'est faux, ici c'est faux. Si c'est faux pour toi, c'est ton problème. N'est-ce pas, frère? Ok. Même si vous lisez, vous montrez que ouais, ça c'est faux. Ça c'est faux. Ça c'est faux. Jésus-Christ. Ah, Jésus n'a jamais existé. Il n'a jamais de preuve historique. Il t'a dit quelque part qu'il veut tes preuves. Il a dit quelque part qu'il veut te les preuves. Il vous veut les preuves. Ok. La terre est suspendue sur rien. Suspends un gros caillou sur rien, on voit. Quand tu vas suspendre là-bas, je vais dire que c'est faux. Tu peux suspendre un gros caillou? Non. Sur rien. La terre qui n'a pas de poids, on ne peut pas mesurer son poids. C'est suspendu sur rien. Mais le rien là, Dieu dit qu'il a ça les colonnes. Il y a des colonnes là invisibles qui soutiennent ça. Mais comme il a dit cela, je crois. Vous voyez, n'est-ce pas, frère? Amen. Alors dans la Bible, même s'il n'y a pas de miracle, moi je crois. Parce que Christ a dit, quand il est venu, il a ouvert le livre d'Ésaïe, on lui remis le livre du prophète Ésaïe. Donc on lui dit, il lit. Quand on lui pose la question, il dit, n'avez-vous pas lu ce que le Créateur fit au commencement? Il fit l'homme et la femme. Tu tournes là-bas, tu vois le Créateur faire l'homme et la femme. Je crois. Donc même si tu ne vas même pas à croire, c'est ton problème. Tu te cales en l'air. Voilà, moi je crois. Même si vous finissez le film comme ça, on peut vous dire que Junior raconte le bêtises avec sa Bible là. Partez, il n'y a pas de problème. Je vais rester avec ma Bible comme ça, il sert dans mon cœur. Il sert ta parole dans mon cœur de paix et de péché contre toi. Donc même si vous voulez, écoutez, moi vous dites que depuis longtemps j'attends mon enfant, l'enfant ne me vend pas. Si l'enfant là est la référence pour aller au ciel, prenez l'enfant. Mais moi il reste avec la Bible. Même si vous allez dire que les blancs nous ont aliénés, il n'y a pas de problème. Même les blancs, même ça ne les laisse pas. J'ai dit quel livre déjà? Lis-moi les versets 20 et 21. Allons-y. Verset 20. Le soleil se changera en ténèbres. Vous avez entendu ça? Et la lune en sang. Vous avez entendu? Même la Bible. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Je salue qui là.